Bonjour. Dans ce tutoriel nous allons modéliser une brique Lego. Après avoir réalisé des croquis de la brique, nous modéliserons celle-ci à l'aide du logiciel en ligne SketchUp Free. Passons à la modélisation de cette pièce. Bonjour. Nous allons modéliser une brique Lego, mais avant cela, si c'est la première fois que nous utilisons SketchUp Free, nous allons le mettre en français. Nous souhaitons faire une impression 3D de ces pièces, nous allons donc choisir comme unité les millimètres. Voyons comment nous orienter dans cet espace à l'aide de la souris. Nous allons changer quelques paramètres de réglage sur ce modèle. Ici nous voulons une précision au dixième, le reste nous convient. Nous allons commencer notre pièce, nous créerons un rectangle de longueur 32 mm, de largeur 16 mm et d'épaisseur 1 mm. Le rectangle est très petit par rapport au personnage, nous allons effacer celui-ci car il ne nous sert plus. Pour cela nous le sélectionnons puis cliquons sur la touche Support du clavier. Ensuite nous zoomons sur le rectangle. Nous allons créer une cloison d'épaisseur 1 mm et de hauteur 9 mm. Pour cela, au lieu de reprendre l'outil rectangle, nous prendrons l'outil décalage. Vérifions la hauteur de la brique, celle-ci doit être de 10 mm. Sélectionnons la pièce et retournons-la. Le fait de retourner la pièce a changé la position de celle-ci par rapport aux axes d'origine. Bien que ce ne soit pas nécessaire ici, nous allons changer la position des axes. Créons les 8 plots de diamètre 5 mm et de hauteur de mm. Pour cela nous créerons 4 guides positionnés à 4 mm de chaque arête supérieure, et nous positionnerons un plot sur le croisement de 2 guides, puis nous le dupliquerons. Créons le premier plot, pour cela prenons l'outil cercle, ensuite l'outil pouce-étiré. Attention ici c'est le rayon qui s'affiche, nous devons donc prendre 2,5 mm. Pour dupliquer ce plot, il faut en faire un groupe en faisant attention de ne prendre que ses surfaces et ses arêtes sans prendre la brique.
nous allons dupliquer ce plot 3 fois. Pour cela nous prenons l'outil déplacer en appuyant sur la touche contrôle du clavier, nous le plaçons à l'intersection des axes, puis nous appuyons sur la touche barre divisée du clavier, et tapons 3. Pour les 4 autres plots, nous les sélectionnerons ensemble puis les dupliquerons de la même manière que précédemment mais sans taper de chiffres. Plaçons-nous maintenant sous la pièce afin de créer 3 plots creux. Mais avant cela nous allons créer les guides. Nous aurons besoin de 3 guides. 2 guides seront placés à 7 mm des bords intérieurs et le troisième au centre. Nous allons créer le premier plot creux. Il aura un diamètre extérieur de 6 mm et un diamètre intérieur de 4 mm. Ici, nous ne créerons pas un groupe, mais un composant. Lorsque le composant est dupliqué, si on le modifie, tous les autres sont également modifiés. Voyons cela. Voyons ce que cela donne si nous modifions le composant. Pour cela il faut entrer dans le composant en double-cliquant dessus. On constate bien que lorsque l'on modifie un composant les autres sont modifiés également. Supprimons les guides à l'aide de l'outil gomme. La brique est terminée, nous allons en faire un groupe afin de changer sa couleur bien que ce ne soit pas nécessaire puisque nous souhaitons l'exporter au format d'impression 3D, STL. Enregistrons notre travail avant de l'exporter au format STL.
Notre brique est terminée. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.